Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous remercie par la même occasion de votre fidélité puisque je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc je suis vraiment content puisque du coup ça me permet de me motiver à continuer à partager tout ce contenu avec vous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui est sorti l'année dernière en 2020. C'est le Tarot del Toro qui s'inspire de l'œuvre de Guillermo del Toro, un réalisateur qui est connu pour son œuvre un petit peu macabre. Il fait des films d'horreur, des films fantastiques. Notamment, l'un de ses plus connus, c'est Le Labyrinthe de Pan. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Si ce n'est pas le cas, je vous le conseille, puisqu'il est très joli. Enfin, c'est un très beau film, très triste, très poétique et en même temps un peu macabre, voilà, forcément. Mais c'est un très beau film. J'ai beaucoup aimé, voilà. Donc, ce jeu est paru chez Insight Editions. Il a été illustré et comment dire et le texte est de Thomas Hirro et la préface est de Guillermo del Toro lui-même qui donc il a écrit la préface du livret. Donc on a un joli coffret comme vous pouvez le voir avec plein d'illustrations sympas. L'avant ici on a du relief en fait quand on touche. Au niveau des doigts, voilà, c'est plutôt pas mal. Au niveau des écritures également. Hop, c'est un très beau jeu, moi j'aime beaucoup. C'est un Marseille en fait, voilà. C'est un type Marseille. Alors ici on a le livret que je vais vous montrer juste après. Ici nous avons donc les cartes avec un petit comment dire, ruban pour pouvoir retirer les cartes facilement. L'intérieur du coffret est illustré, c'est plutôt sympa vraiment. Alors je vais faire un peu de place. Hop, et on va regarder déjà le livret qui est illustré avec un papier très sympa, ça fait très parchemin finalement. Même au niveau du toucher, on dirait du papier recyclé. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est vraiment, vraiment bien, je trouve, comme papier. Donc là, on a la préface de Guillermo del Toro, l'introduction ensuite, où le dessinateur nous explique en fait comment il a eu l'idée de ce jeu. Donc Guillermo l'aurait invité en 2018 au restaurant à Paris, un restaurant japonais. Donc j'imagine qu'ils devaient se connaître déjà, bien entendu, puisqu'ils ont collaboré ensemble, mais à mon avis, ce sont des amis. Alors moi, j'ai rencontré Guillermo del Toro à Los Angeles lors d'un événement et du coup, j'ai trouvé très sympa, très accessible en fait, voilà, quelqu'un de simple. Alors voilà, ici on a les majeurs, les significations des cartes. Donc on a tout d'abord un texte qui nous parle du fou d'une manière générale, sa signification, puis on a dans la suite du texte l'explication de l'illustration, savoir de quoi est inspirée l'illustration. En l'occurrence ici elle s'inspire du labyrinthe de Pan justement dont je parlais. Voilà, et puis ici on a dans le texte également des petites correspondances, des petites associations avec d'autres cartes. Et à la fin, en gras, on a une citation, donc soit du réalisateur lui-même, sûrement lors d'une interview ou autre chose, ou alors un passage d'un film. Voilà, une citation d'un film de Guillermo del Toro. Donc c'est plutôt sympa, on a vraiment de la matière et en plus on nous explique surtout les illustrations et ça c'est chouette. Le choix des illustrations. Donc on a toutes les majeures, ensuite on a les mineures et on commence avec les cartes de cours qui sont donc représentées ici avec une signification pour chaque carte. Puis nous avons uniquement la numérologie pour les autres mineurs et on n'a pas trop d'explications à part là en fait on a quelques mots-clés rapidement. On a quelques mots-clés pour un exemple. On a un exemple de, voilà, pour les par exemple,
les disques, les bâtons, etc. Mais on a juste un exemple. On a 10 cartes qui sont prises en exemple, mais on n'a pas une signification pour chaque carte. Ça, c'est dommage par contre. Et on a des méthodes de tirage. Bon, tout ça est en anglais, hein. Je pense que vous l'aurez compris. Le jeu n'existe pas en français, il n'existe qu'en anglais. Il est sorti aux États-Unis et au Canada, de ce que j'ai compris. Alors, ici, nous avons la carte de présentation. On retrouve la racine de mandragore qui est présente d'ailleurs dans le labyrinthe de Pan. Je ne sais pas si elle est présente aussi dans d'autres films de lui, mais bon, peut-être. Ben, je vous montre le dos tout de suite parce qu'il est juste là. Je le trouve très beau, vraiment. Au niveau de la taille, on est sur une taille de tarot standard et les cartes sont de bonne qualité. Vraiment, elles sont épaisses, mais elles sont flexibles et elles glissent bien. Donc le fou, voilà, avec le labyrinthe de Pan ici. Nous avons le magicien et on retrouve justement Guillermo del Toro qui est représenté avec ses lunettes. Alors, hop, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu, je le trouve très sympa, très original. Bon, il a un côté un peu macabre, c'est vrai, mais en même temps, il a un côté un peu, je sais pas, vieille gravure de grimoire, vieux grimoire. J'aime bien les petits traits un peu partout, ça permet de faire de la perspective. Et en même temps, on retrouve donc un côté un peu gravure sur bois, que je trouve très, très original et authentique. Donc c'est un tarot de Marseille, la justice est en 8. Alors je pourrais pas vous dire pour chaque carte à quoi ça correspond au niveau des illustrations, puisque j'ai pas trop regardé dans le livret, à part quelques cartes. Et puis je connais pas tous les films de Del Toro, donc je suis pas un spécialiste. Mais c'est chouette de savoir que dans le livret, il est expliqué pourquoi tel choix, etc. Alors, comme on est sur un tarot de Marseille, on a des pip cards, comme on dit, des cartes mineures qui ne sont pas illustrées. Donc celles-ci, je vais les passer un peu plus rapidement, puisque voilà, on peut voir ici qu'elles ont beaucoup moins d'intérêt que les majeures. Heureusement, les cartes de cours, bon, elles sont illustrées, hein, logique. Elles sont sympas, je trouve. Donc les poignards ici, plutôt que les épées. J'ai même pas vu ce que c'était avant, si c'était le même nom ou pas, ou si le nom avait changé. Je vais regarder. Alors, c'est ici. Non, c'est bon, c'est les disques à la place des deniers ou des pentacles pour le Rider-Waite-Smith. Bon, ici, on est sur un Marseille, donc ce serait les deniers. Donc les disques, ça correspond. Alors ici, gobelet, je pense que c'est... comment traduire ça? Le calice, en fait, je pense. Donc un coup, on a une tête de mort, un coup, on n'en a pas. Mais bon, elles sont pas vraiment...
Ouais, pas vraiment illustré, comme à Marseille. Et les bâtons. C'est dommage parce qu'ils auraient pu les illustrer tout un peu comme la première. Ça aurait été plus sympa d'avoir des formes un peu partout. Là, c'est un peu minimaliste, c'est vrai. Donc voilà pour ce jeu. Ce jeu qui est sorti l'année dernière. On peut le trouver encore, il est toujours disponible, on peut le trouver un peu partout. Je vais voir si je trouve le lien du site de l'éditeur. Mais si vous faites une recherche sur internet, vous allez trouver le jeu facilement. Et je vais vous mettre quand même, je pense, le lien du site de l'éditeur si vous voulez regarder un peu. Je ne sais pas si l'éditeur a un site, mais il me semble que oui. Donc je vais regarder ça. Je vais vous mettre ça dans le descriptif de la vidéo. En tout cas, voilà, c'était un joli jeu pour ceux qui aiment les jeux les tarots de Marseille. Bon, pour ceux qui n'aiment pas les mineurs non illustrés, bon, ça va être un peu plus problématique. Mais il n'est pas vendu très très cher, hein, pour le coup, une trentaine d'euros. Et franchement, je trouve que il est original et il vaut le coup, hein, rien que pour ça, rien que pour son originalité. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.